Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte. Alors ça sera une carte assez simple, sans technique particulière, juste du pliage, du collage et peut-être du découpage, mais sans vraiment technique particulière. Alors pour ça je vais utiliser ce papier, c'est du cardstock qui vient de chez Action. Et comme j'ai envie de liquider un peu mes blocs de papier entamés et où il ne me reste pas beaucoup de feuilles, je vais prendre les chutes de ce bloc là. J'avais déjà fait un album je crois, puis quelques cartes, il me reste quelques papiers, donc je vais essayer d'en passer un maximum. Alors pour commencer la carte, j'aimerais qu'elle fasse 10 cm et demi par 15, donc 10 cm ce sera plié en deux, le papier plié en deux. Donc, je vais vous montrer tout ça, ça sera bien mieux. Alors, on va prendre du papier. Bon, on va faire un petit aparté. Alors, j'ai voulu tester au plioir. Alors, je ne sais pas si vous voyez, quand j'ai plié le papier au plioir, il s'est tout déchiré. Donc, le pliage, je vais le faire manuellement. Donc, je vais peut-être piocher dans mes chutes. Je vais voir combien elle mesure. Et puis, je vais piocher dans mes chutes. Donc le pliage je le ferai avec à la main, on va dire, sans plioir. Donc je prends la règle. Et donc est-ce que ça fait 15? Non, celui-là fait 14,5. On va peut-être faire comme ça, tant pis. Et 14,5. Donc je vais prendre ça, c'est pas grave, ça fait 14,5. Je voulais faire 15, mais ça ira quand même, ça va rentrer dans une enveloppe de toute façon. Donc voilà, on va commencer par plier en deux, comme je vous l'ai dit, sans plioir. On met bien, on aligne bien les bords. Et on plie, on marque juste le pli au plioir, sans trop appuyer. Comme ça, ça déchire pas le papier. Donc on a une arête normale cette fois. Ensuite, je vais prendre mon massicot. Puis, je vais couper une bordure de 4 cm. Donc, je place bien mon papier dans le bord. Et là, on garde la chute. Voilà. Donc on se retrouve avec une carte comme ça, qui va s'ouvrir comme ça, donc format portrait. Je vais rectifier les bords parce que mon massicot, la lame est usée et ça fait de la dentelle. J'aime pas trop. Je préfère avoir un bord bien lisse. Voilà. Et je vais le faire de ce côté aussi. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une perfo bordure et je vais venir perforer tout du long. Donc voilà, j'ai choisi celle-là. Je vais faire ma bordure. Alors, je place mon papier en essayant de le centrer en haut et en bas. Et on y va. Donc, voilà ce que ça donne. Donc je décale. Voilà. Alors comme ça brille avec la lumière, je vais essayer d'aller droit parce que le reflet, je vois pas trop où je vais. Donc je fais l'autre côté maintenant.
Voilà. Alors cette perfo est pas mal parce que il y a un petit couvercle avec, ça fait réservoir. Comme ça, j'ai pas de petite chute de papier qui traîne sur ma table. Voilà ce que ça donne avec, dans ce sens-là, avec la petite bordure fantaisie. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir prendre un papier de mon bloc de papier à motif et je vais venir le coller dessous. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais prendre déjà la première chute, comme ça, ça me fera passer les chutes. Donc, je vais prendre la dimension alors, donc 10,5 et je vais rajouter 1 cm. Et donc là, ça fait 14,5. Donc, ça fait que je vais couper un morceau de 11,5, même 12 par 14,5. 12 cm. Comme ça, j'ai une petite bordure un peu plus large. Voilà. 14,5. Couper dans ce sens-là. Ça va venir être collé comme ça, donc on aura le papier, je vais coller comme ça, je vais faire un pli. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure que je le fais mon pli. Alors, je vais tourner mon papier, donc là je vais faire un pli à 1,5 cm. Voilà ce qui arrive quand on appuie un peu trop sur le massicot action. Pour plier le papier, finalement, ça le déchire. Donc je vais changer, je vais refaire je vais reprendre un morceau de papier et ça j'utiliserai après. Donc je recommence. Donc 12 cm. Je coupe. Et 14,5. Donc cette fois, je vais plier tout doucement et puis je finirai mon pli après. Donc là, je tourne mon papier et donc je fais un pli à donc 10 cm de ce côté. Sans appuyer cette fois, moi sans trop appuyer. Je préfère passer plusieurs fois légèrement. Voilà, là ça a marqué mon pli. Je sais pas si vous voyez et ça n'a pas déchiré le papier. Je vais y aller tout doucement. J'ai plus besoin du massicot pour le moment. Donc, je vais y aller tout doucement parce que j'ai pas envie que mon papier se déchire encore une fois. Voilà, cette fois c'est bon. Alors mon papier, je vais venir le coller comme ça au bord de la pliure. Comme ça. Au bord de la pliure, ce qui fait que ma carte fermée sera comme ça. Donc, on aura la petite bordure que je vais coller, le petit fond fantaisie, et puis là je vais venir décorer avec des petits cœurs pour rester dans le thème cœur. Donc je vais plier. Voilà, je me mets bien. Je
Et puis comme ça au bord. Bien aligné. Voilà ce que ça donne. Alors, si jamais ça dépasse un petit peu derrière, on recoupe, parce qu'il y a l'épaisseur du papier à prendre en compte. Donc voilà la carte. Ça fait la petite bordure là, qui est assez sympa. Et puis, le petit motif à l'intérieur. Et là, pour écrire le petit mot. Maintenant, on va passer à la déco. Donc la déco, j'avais préparé ces petits dies, je vais en découper quelques-uns que je vais venir coller là. Je vais prendre mes chutes de papier, j'ai bien trouvé ça dans mes chutes. Ma boîte à chutes. Voilà. Donc, je vais regarder un peu ce que j'ai comme papier, faire des cœurs un peu. Déjà celui-là. Peut-être un petit uni. Et puis. Et orange. Ça, voilà. Parce que j'ai du orange un peu fantaisie. Alors, quand je cherche quelque chose, je ne trouve jamais du premier coup. Celui-là, et ben voilà, on verra ce que ça donne. Donc pour ça, j'ai ma petite machine. Je vais les placer, hop. Donc je vais faire un cœur comme ça, un petit. Et est-ce que ça passe? Oui, l'orange, comme ça, pour commencer. Donc, en espérant que cette fois, la ventouse tienne, ce qui n'est pas toujours le cas. Un aller-retour. Voilà. Ce que ça donne. Donc. Hop. Alors, un petit cœur là. Et ben celui-là, il est bien accroché. Le petit a bougé parce que j'ai passé 2 fois. C'est pas grave, je vais en refaire un autre. Alors, mon petit cœur. Il va y en avoir un comme ça, je pense. Un autre comme ça, un peu penché. Et puis je vais faire un troisième orange dans celui-là cette fois. Et puis un petit bleu si ça passe. Alors, est-ce qu'il va passer? Ouais. Voilà. La ventouse. Ah non. Toi, tu ne bouges pas cette fois.
Ah bon, tout se tient pas. C'était trop beau pour que ça dure. Voilà. Donc, mes petits cœurs, je vais les coller. De côté, voilà. Maintenant passons au collage. Collage, j'ai dit un comme ça ici, un comme ça et un autre comme ça. Je vais les faire se chevaucher. Je vais quand même commencer par celui-là. Là, le bleu au milieu, je voulais que ça se chevauche, voilà un petit peu, l'orange comme ça. Voilà, et un petit bleu en bas. Et j'en ferai un autre pour mettre en haut. Plutôt dans l'autre sens. Voilà. Là, et puis je vais en faire un petit orange qui va aller là-haut. De refixer la ventouse, voilà. Alors, ça tient comme ça veut. Voilà mon petit cœur. Je vais venir mettre par ici. Non, par ici, je préfère. Voilà, je vais mettre, voilà ce que ça donne. Je vais mettre peut-être quelques petits strass ici. Puis je pense que ce sera tout. Si je dois mettre un sentiment, je le mettrai là, mais pas sûr. J'aime bien les cartes toutes simples, comme ça. Donc je vais chercher mes strass et je reviens vers vous. Donc j'ai encore changé d'avis. Plutôt que de mettre des strass, je vais faire des glue dots avec les Crystal Drops. Donc j'ai choisi du vert, parce qu'il y a un peu de vert sur le papier. Et puis celui-là c'est du nacré. Et du bleu pour aller aussi avec le papier. J'ai pas de orange, donc j'ai pris celui-là à la place. Je vais pas en faire beaucoup. Alors je fais mon test pour voir mes gouttes, voilà. Donc je vais en faire un gros là, et puis deux petits. Je vais faire du bleu. Du bleu ici. Donc si vous n'avez pas de
de Crystal Drops et vous mettez des strass. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Du vert, je vais en mettre sur le bleu. Trois petits points sur le bleu. C'est du vert qui devient transparent en séchant, on ne verra pas trop. Voilà pour ce qui est des glue dots. Je pense que ma carte va rester comme ça. Je vais laisser sécher et voilà, je pense que ma carte est terminée. Peut-être, non, pas peut-être, elle est terminée. Et donc ça fait une petite partie là. Le petit papier à motif de ce côté là pour marquer le mot. Pas besoin de mettre de sentiments, je pense qu'il n'y a pas assez de place, à moins de le mettre là, mais après je trouve que ça fait un peu trop chargé. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que le petit tuto vous aura plu, la petite carte aussi. Je vous dis à très bientôt, bye bye.